Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 octobre. Alors d'habitude, je tire les cartes en avance. C'est plus confortable pour moi, mais surtout pour vous. Donc là, je vais faire autrement, hein. J'espère que ça ne sera pas trop long ou trop pénible pour vous. Allez, on va commencer. Pour vous les poissons, ça tombe déjà. Allez, pour votre énergie principale pour la semaine du 10 au 16 octobre pour vous les poissons. Allez, énergie principale pour les poissons du 10 au 16 octobre. Votre énergie principale, c'est la lune. Ok. La lune, ça peut être des angoisses, hein, des peurs, de l'anxiété. On y reviendra bien évidemment après. Allez, pour vous les poissons, semaine du 10 au 16 octobre. Je suis désolée pour la luminosité, hein, c'est un peu pénible, mais bon. Je m'excuse d'avance. Allez, pour les poissons, 10 au 16 octobre. J'en ai trop, je ne les prends pas. Poissons, 10 au 16 octobre. 5 d'épée. Poissons, 10 au 16 octobre. Je suis désolée pour le bruit, ce sont mes chats. Je suis vraiment désolée pour plein de choses aujourd'hui. Poisson, 10 au 16 octobre. Donc le 5 d'épée. Ouh, le 2 d'épée. 5 d'épée, 2 d'épée. Ouais. Poisson, 10 au 16 octobre. Poisson, 10 au 16 octobre. Poisson. 10 au 16 octobre. Poisson. 10 au 16 octobre. 9 de coupe. Poisson, 10 au 16 octobre. 10 au 16 octobre. Poisson. Ouais. 10 de bâton. J'espère que vous voyez bien. Poisson, 10 et 16 octobre. J'en ai trop. 10 et 16 octobre. Valet de coupe. Ah non, j'en ai trop. Poisson, 10 au 16 octobre. Oh là là. Vous pouvez avancer hein, si c'est trop pénible. Hein. Poisson, 10 au 16 octobre pour les poissons. Encore 2. Poisson, 10 au 16 octobre. Encore 2. C'est pour ça que je tire à l'avance d'habitude. Hein. Bon. 10 au 16 octobre. Ah, enfin. Cavalier de coupe pour vous les poissons. Et la reine de denier en dos de paquet. J'espère que vous voyez bien. Ah, la lumière est un peu mieux là. Tant mieux. Allez, on va commencer pour vous les poissons. Donc, pour cette semaine du 10 au 16 octobre, pour vous les poissons, votre énergie principale, c'est l'énergie de la lune. Alors, effectivement, la lune, ça peut être plein de choses. Ça peut être le fait d'avoir tendance à projeter ses peurs et ses anxiétés. Hein, c'est ça. Ça peut être un blocage négatif. C'est vraiment
La lune peut dire qu'on continue à avancer, même si on ne sait pas où l'on va. Il faut laisser votre intuition vous guider. Vous êtes peut-être dans l'incertitude par rapport à une situation. Hein. C'est une possibilité. La lune, c'est vraiment prendre des décisions aussi, parce que j'ai le 2 d'épée, de façon détachée, calme et raisonnée. Il peut y avoir une connotation de mystère et de secret avec la lune. Hein. Ouais. On recouvrira bien évidemment des cartes. Alors j'ai le 5 d'épée, pour commencer. Le 5 d'épée. Alors, généralement, avec le 5 d'épée, on peut être dans un conflit, dans un désaccord avec quelqu'un. Il peut y avoir des tensions et de l'hostilité. On peut avoir été blessé. On a pu blesser quelqu'un ou avoir été blessé par quelqu'un. C'est possible. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui nous sabote par derrière, le 5 d'épée. Hein, quelqu'un qui est jaloux. Parfois, ça peut être aussi de l'infidélité. Mais il y a quelque chose en difficulté avec le 5 d'épée. Et comme j'ai le 10 de bâton, je pense que si vous êtes en conflit, en désaccord avec quelqu'un, s'il y a des tensions, s'il y a une relation qui est en difficulté, eh bien ça commence à vous peser. Ça commence à vous peser, ça commence à vous fatiguer, ça commence à vous épuiser avec le 10 de bâton. Peut-être que, je sais pas, avec quelqu'un, peut-être que vous avez des choses à vous dire, peut-être que vous devez vous écouter, communiquer, c'est possible. Que vous ayez besoin de communiquer avec quelqu'un, peut-être pour réparer une relation. Alors, quand je dis une relation, c'est pas forcément amoureux, hein, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être aussi au travail, hein, peu importe. Mais généralement, le 10 de bâton, eh ben, on en a marre. Il y a quelque chose qui nous écrase, il y a quelque chose qui nous fatigue, qui nous stresse. C'est ça, le 10 de bâton, hein, c'est vraiment ça. Hein, on se sent asphyxié. On en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol. Vraiment ras-le-bol. Vous en avez peut-être ras-le-bol, effectivement, de ces tensions, de ces conflits. Ça vous stresse, ça vous fatigue. On peut se sentir un peu perdu avec le 10 de bâton. Hein. Oui, la communication peut être difficile avec quelqu'un. Ouais. Il y a quelque chose qu'on porte sur ses épaules. C'est vraiment ça. Et on ne peut plus le supporter. C'est une possibilité. Généralement, avec le 10 de bâton, on dit que c'est la fin de cette période difficile. Il faut vous débarrasser d'un poids. Et pour ça, je pense que vous devez prendre une décision avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est le fait, pareil, hein, c'est le fait de faire un choix, c'est le fait de prendre une décision. Généralement, avec le 2 d'épée, on ne la prend pas pour l'instant, cette décision. Est-ce que ça vous fait peur de prendre cette décision ? C'est possible. Le 2 d'épée, on a des difficultés à prendre une décision. On est dans les doutes, dans les blocages. C'est vraiment ça. C'est peut-être que vous essayez de repousser cette décision, mais à un moment ou à un autre, vous devez prendre cette décision. Regardez les choses en face, peut-être. Ouais. Peut-être que vous essayez de prendre cette décision depuis un certain temps, et c'est peut-être ça qui commence à vous peser, puisque vous n'y parvenez pas. C'est une possibilité. Sous le 2 d'épée, j'ai le valet de coupe. Le valet de coupe, généralement, c'est une nouvelle situation. Ça peut être des bonnes nouvelles. Hein. Ça peut être des bonnes nouvelles. On la recouvrira. Ça peut être des bonnes nouvelles, mais généralement, c'est une situation, une nouvelle situation, le valet de coupe. Ouais. Mais, cette carte, soit cette carte, elle vous dit d'avoir confiance hein, par rapport à la décision que vous devez prendre, que vous allez prendre. Ça peut vous dire d'avoir confiance. Ça peut aussi vous dire de laisser parler votre cœur, le valet de coupe. Ouais, possible. C'est possible. Ouais. Généralement, le valet de coupe, c'est quand même une carte de bonne nouvelle qui annonce des messages positifs. On écoute ses émotions, on laisse parler son cœur. Comme le cavalier de coupe qui est juste à côté. Hein, c'est vraiment ça. Ouais. Alors, j'ai le 9 de coupe. Valet de coupe, 9 de coupe. Cavalier de coupe. Le 9 de coupe, généralement, on peut arriver à la fin des soucis avec le 9 de coupe. Obtenir ce que l'on souhaite. On peut arriver à une situation beaucoup plus épanouissante. Mais on doit passer à l'action, faire des choix. C'est vraiment ça. Je suis vraiment désolée, là ça commence à être noir, je suis désolée. C'est sombre.
C'est vraiment ça. La joie et le bonheur sont à notre portée avec le 9 de coupe. C'est le havre de paix après les difficultés. Oh, qu'est-ce qu'ils sont pénibles. C'est la satisfaction. Mais pour être dans cette nouvelle situation, pour arrêter de se sentir écrasé, asphyxié, vous devez faire des choix. Vous devez faire des choix. Et j'ai le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est pareil. C'est quelqu'un qui est connecté à son intuition et à ses émotions. On suit son cœur face à une décision. Je pense que c'est ça, cette guidance. Peu importe la décision que vous devez prendre. Peu importe le domaine. Ouais. Il n'a pas du tout envie d'aller à la guerre, le cavalier de coupe. Et pourtant, avec le 5 d'épée, tension, conflit. Ouais. C'est vraiment ça. Alors, j'ai la reine de denier. La reine de denier en dos de paquet. Ouais, la reine de denier. Oui, la reine de denier. La reine de denier, généralement, eh bien, elle montre son amour pour les autres. Peut-être que certains poissons doivent montrer leur amour pour quelqu'un, c'est une possibilité. Hein. Doivent s'exprimer, dire des choses pour apaiser peut-être ces conflits, ces tensions. La reine de denier, elle veut créer un environnement chaleureux. Ouais. Elle se concentre sur la création d'une vie calme et équilibrée. Alors, homme ou femme, hein, bien évidemment. Hein. Ouais. La reine de denier, généralement, elle s'occupe de son bien-être. Et ses qualités lui permettent d'atteindre ses objectifs. Ouais. C'est vraiment ça. La reine de denier. Qu'est-ce qu'on a en dessous? 4 de coupe. Ok. 4. Alors, c'est pas le 4 de coupe. Comme j'ai le 2 d'épée, effectivement, peut-être que vous ne faites pas de choix pour l'instant. Peut-être que vous ne faites pas de choix pour l'instant avec le 4 de coupe. Ouais. Est-ce qu'on vous propose quelque chose et pour l'instant, bah, vous avez besoin d'y réfléchir? C'est possible. Après, ça peut être la déception et le découragement, bien évidemment, comme avec le 10 de bâton. On en a marre, on est au bout, on est fatigué. C'est possible, on peut se sentir mal accompagné avec le 4 de coupe. Ouais. On peut se fermer à l'amour aussi, hein, avec le 4 de coupe, bien évidemment. Après, peut-être que vous n'avez pas besoin de faire un choix pour l'instant. Après, le 4 de coupe, si vous êtes déçu de quelqu'un, d'une situation, si vous êtes fatigué, bah, c'est un appel à l'action. C'est un appel à l'action. Il est temps, je pense que pour certains poissons, il est temps de faire un choix. Alors, si c'est une relation, c'est peut-être le fait de partir ou rester. C'est possible, bien évidemment. Mais il est temps de faire un choix pour vous. Je vais recouvrir la lune pour vous, les poissons. Allez, on recouvre la lune. Encore désolée pour la luminosité. Si je ferme le rideau, enfin le store, ça sera pire. Bon. Allez, on recouvre la lune pour vous, les poissons. Et puis pour le bruit aussi, c'est une catastrophe. Oh là là. Oh là là, ouais. J'ai de nouveau ce 5 d'épée. Hein. En d'autres paquets, j'ai le 8 d'épée. On se sent coincé, on se sent... Ouais. On doit dépasser ses peurs pour avancer avec le 8 d'épée. J'ai de nouveau le 5 d'épée avec la lune. Comme ici. J'ai de nouveau ce 5 d'épée avec la lune. Ouais. Alors, comme je l'ai dit, hein, la lune, ça peut être la connotation du mystère et de secret. 5 d'épée, ça peut être quelqu'un qui vous sabote par derrière, qui fait des choses par derrière. Hein. Ouais. Je vais en remettre une avec la lune et le 5 d'épée. Et j'ai encore le 10 de bâton. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous gonfle, hein, les poissons. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui vous gonfle. Il y a quelque chose qui vous gonfle. Ouais. Alors, le 2 de bâton. J'ai dit, la lune, ça peut être le fait, connotation de mystère, de secret. Quelqu'un peut faire quelque chose dans votre dos. C'est possible. Après, c'est possible que aussi, avec le 5 d'épée, on ait été blessé par quelqu'un. Cette personne veut peut-être se réconcilier, recoller les morceaux. Et peut-être que ça vous fait peur, ça vous angoisse, ça vous stresse. Quoi qu'il en soit, j'ai le 2 de bâton aussi. Le 2 de bâton, il vous incite à mettre des choses en place, à faire le premier pas, à prendre des décisions, à progresser, à avancer. Je l'ai dit, je le redis, la lune dit qu'on continue à avancer même si on ne sait pas où on va.
C'est ça que vous demande le 2 de bâton, les poissons. Vous êtes dans un moment d'indécision. Vous hésitez. Vous hésitez. Ouais. Pourtant, on vous dit de ne pas stagner, de ne pas rester immobile. Ouais. De ne pas stagner et de ne pas rester immobile, même si vous ne savez pas où vous allez. Ouais. On suit son intuition. Je vais le recouvrir ici, 5 d'épée, pour voir. Allez. Hop, 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 hop. Ils sont pénibles. J'en ai 2. Ouais, bon, je vais quand même les prendre parce qu'elles sont intéressantes. J'ai le diable et la prêtresse. Ouais. J'avais le 8 d'épée tout à l'heure. La peur d'avancer, le fait de se sentir bloqué, de se sentir restreint. La prêtresse, c'est pareil. On suit son intuition. J'ai dit le cavalier de coupe, il est connecté à son intuition et à ses émotions. Je pense que là, alors la prêtresse, ça peut être quelque chose qui va être révélé, qu'on a fait dans votre dos, qui va vous être révélé, c'est une possibilité. Mais j'ai le diable. Il y a quelque chose là qui vous enchaîne. Il y a quelque chose qui vous enchaîne, les poissons. Un lien, une situation. Ouais, c'est vraiment ça. On peut avoir affaire à quelqu'un qui nous manipule aussi avec le diable, c'est une possibilité. C'est le maître de la tromperie, le diable. Généralement, on croit qu'on est enchaîné à lui, mais en fin de compte, nous créons nos propres chaînes. Ouais. Il y a des dépendances, il y a des attaches. Vous avez des dépendances et des attaches, les poissons. Ouais. Vous devez vous libérer de quelque chose de négatif. Je vais recouvrir ce 10 de bâton. Donc effectivement, le 10 de bâton, c'est quelque chose, on en a ras-le-bol, vraiment ras-le-bol, marre. Et le roi d'épée, il vous dit de prendre une décision. Il y a une décision importante à prendre pour vous les poissons, peu importe le domaine, peu importe la situation. Le roi d'épée, il vous dit de réfléchir à ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez. C'est ça, le roi d'épée. Vous devez prendre une décision. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez ? Qu'est-ce qui vous enchaîne? Qu'est-ce qui vous retient pour faire des choix? Je vais recouvrir ce 2 d'épée. Le 2 d'épée. Hop, 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 hop. Oh, non mais... Ouf. 10 de bâton. On y revient. Vous ne faites pas de choix. Vous êtes bloqué. Vous ne prenez pas de décision. Mais vous ne pouvez pas rester dans la situation du 10 d'épée. Si vous voulez mettre fin à cette période difficile, si vous voulez mettre fin à ce qui vous écrase, à ce qui vous épuise, à ce qui vous gonfle, à ce qui vous fatigue, ben vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix. C'est ça. J'ai la reine de bâton en dos de paquet. La reine de bâton, elle se débarrasse de ses propres peurs. Je vais recouvrir ce valet de coupe. Ce valet de coupe. Ouais, bah. Bon, allez, j'en prends pas plus parce que... pour moi, les poissons, c'est ça. Pour moi, les poissons, j'ai le roi de bâton. J'avais la reine de bâton, j'ai le roi de bâton. Bon, pour moi... vous devez vous débarrasser de vos peurs. Vous devez arrêter de perdre du temps avec quelque chose, peu importe. Il y a quelque chose là qui vous mène nulle part. Pour moi, c'est ça. Et on doit arrêter de perdre son temps avec ce qui nous mène nulle part. Ouais. Je pense qu'il y a cette décision, effectivement, vous essayez de la prendre peut-être depuis un certain temps. Là, le temps de la réflexion, les poissons, il est terminé. On prend son courage à deux mains et on fait un choix. Et on prend des décisions. Le roi de bâton, il est déterminé. Il est motivé.
Il faut avoir confiance en vous pour faire ce choix. Ouais. Pour faire avancer les choses de façon efficace. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça pour vous, les poissons, peu importe le domaine. Allez, je prends encore une carte pour vous, les poissons, du 10 au 16 octobre. Peut-être, alors, le roi d'épée, généralement, là, j'ai beaucoup de coupes. Peut-être qu'il y a quelqu'un là qui est trop dans l'émotion. C'est une possibilité qu'on soit trop dans l'émotion. Parce que le roi d'épée, il se détache de ses émotions pour prendre des décisions. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est trop dans l'émotion. C'est aussi une possibilité. Il faut adapter à votre situation. Hop, 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 hop. Elle a sauté très vite, mais je vais la prendre quand même. J'en prends une autre aussi. Allez, on va voir. Pour les poissons du 10 au 16 octobre. Oh! Bon, je vais d'abord lire celle-là, je recommence après. Il est temps de faire un choix. Ben ouais. Reste fixé sur tes objectifs. Ne te détourne pas de ton chemin. Il faut faire ce qui compte vraiment pour vous. Il faut mettre en place un changement. C'est ça. Le roi de bâton se fixe un but et il s'y tient. Reste fixé sur tes objectifs. Ouais. Allez, encore une carte pour vous les poissons, si j'y arrive. Poisson du 10 au 16 octobre. Oh, j'en ai deux. J'en ai deux. Bon, je vais... oh là là, je vais les prendre, tant pis. Parce qu'elles sont intéressantes. Alors, vide ton esprit. Regarde la vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Avertissement. Je l'ai prise celle-là, l'avertissement, parce que j'ai 2 fois le 5 d'épée. J'ai dit que le 5 d'épée, on pouvait faire quelque chose. Quelqu'un peut on peut vous saboter par derrière. Avertissement. Attention. Des complots se font derrière ton dos. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Ouais. Et ouais. Allez, pour vous, les poissons du 10 au 16 octobre pour les poissons. 10 au 16 octobre pour les poissons. 10 au 16 octobre pour les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Ouais, je crois que vous en avez vraiment besoin. Vous voyez, j'ai encore le bon choix. Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Il ne faut pas chercher à faire les bons choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Le super pouvoir. Il faut être attentif à ces petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, le pouvoir de la joie écarte les doutes et les obstacles. Oui, vous êtes dans les doutes, dans l'insécurité, dans la peur, dans... Ouais, quelque chose qui vous... Peut-être qu'il y a... Oui, il peut y avoir quelqu'un qui exerce une attraction sur vous, vous voyez, qui a un pouvoir sur vous. Quelqu'un ou quelque chose. Allez, pour les poissons du 10 au 16 octobre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autorises à te laisser... Je recommence. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Ouais. Pour vous, les poissons, pour cette semaine, l'énergie principale, quoi qu'il en soit, c'est l'énergie de la lune. Peut-être que vous allez commencer à lever le voile sur certaines choses, les poissons. C'est une possibilité. Vous êtes confus, dans l'insécurité. Prenez une décision de façon détachée, calme et raisonnée. Continuez à avancer, les poissons, même si vous ne savez pas où vous allez. Ouais.
Voilà les poissons, je vous souhaite une très belle semaine les poissons. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.